Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur la pleine lune du mardi 8 novembre qui se déroulera dans l'axe Taureau-Scorpion à 12h02 heure de Paris. Cette pleine lune s'effectuera avec une éclipse lunaire totale qui prendra une couleur cuivrée à ce moment-là. Certains appellent ce phénomène une lune de sang car la lune rougit pendant un moment. Une éclipse lunaire agit surtout dans le domaine de la pensée. Elle nous demande de garder une certaine concentration pour ne pas se laisser envahir par des pensées négatives ou par de la colère. Cela peut donner envie de se rebeller par exemple contre le système actuel, mais sans être constructif et même destructeur. Le piège de l'agressivité sera important à cette période puisqu'elle s'effectue un mardi et un 8, donc une journée particulièrement en analogie avec la planète Mars, représentant une certaine énergie qui, mal maîtrisée, peut se transformer en agressivité. De plus, Mars est l'un des maîtres de cette pleine lune, puisqu'il régit le signe du Scorpion, où nous retrouvons le Soleil et les planètes Vénus et Mercure dans ce thème. Avec toutes ces indications autour de cette journée de pleine lune, nous savons que nous devrons faire preuve de vigilance et de concentration afin de maîtriser cette forte énergie. D'autant que nous avons une configuration en stellium sur le milieu du ciel dans le signe du Scorpion. Un stellium est aussi en analogie avec le signe du Scorpion. Donc cela vient donner une couleur très extrémiste à ce thème. Ce sera un bon moment pour nous questionner. À qui nous donnons notre pouvoir ? Et où est-ce que l'on va le conquérir ? À l'intérieur ou à l'extérieur ? Nous pourrions ainsi observer plusieurs comportements extrêmes. Soit des gens qui, ne sachant pas quoi faire de cette force, pourraient très bien se soumettre totalement et définitivement à une autorité extérieure, par peur par exemple. Ce que nous voyons déjà depuis plusieurs années se produire. Mais là, de manière plus évidente et plus extrême encore. Ou bien partir dans un sens inverse et exprimer une agressivité destructrice en rébellion à tout ce que l'on vit. Mais la planète Mars est en période de rétrogradation pendant cette pleine lune, c'est-à-dire que, vue du ciel, cette planète semble reculer, être comme en marche arrière. L'énergie martienne semble donc comme au ralenti. Cela peut être une invitation à mener ces combats depuis l'intérieur de nous et non à l'extérieur. De plus, elle est en aspect qu'avec des planètes collectives et semble nous indiquer que les combats que nous menons actuellement sont pour des buts qui nous dépassent, qui sont pour des intérêts supérieurs à nous. En trigone à Saturne notamment, elle demande à ce que nos actes, notre énergie soient bien maîtrisés, tiennent dans la durée, dans le temps, en faisant preuve de maturité et de sagesse. Mais carré à Neptune, on peut avoir un peu de mal à ressentir que nos actions servent notre idéal, nos rêves. On peut aussi avoir du mal à voir clair dans nos buts. Et c'est là où la position de Saturne est intéressante dans ce thème, puisqu'elle se trouve en position de focus à une configuration de T carré avec cette pleine lune, et vient comme essayer d'arbitrer cette dualité que l'on observe et qui propose, en conjonction avec le nœud lunaire sud, le Soleil, Mercure et Vénus, de lâcher des comportements ou des schémas égotiques et égoïstes appartenant au passé, notamment par rapport à l'amour, au désir, en abandonnant une façon de vivre l'amour, en modifiant notre façon de fonctionner sur le plan affectif et au niveau de notre façon de penser, et le fait de construire, de manifester des valeurs nouvelles, humaines, éthiques pour le futur, pour notre liberté. Donc cette dualité entre le passé et le futur, montrée aussi par la position des nœuds lunaires, vient renforcer le fameux carré entre Saturne et Uranus dont on parle tout le temps, qui a coloré quasiment toutes ces 2 dernières années et qui est sur sa fin. Nous pourrions voir ce thème de pleine lune comme une demande ultime de faire notre choix entre notre liberté et la soumission à un système qui ne protège plus nos valeurs humaines. Cette dernière chance de faire notre choix pourrait engendrer un certain stress et des excès. Saturne vient ici, en focus du T carré, nous rappeler que notre choix
peut se réaliser en tirant des leçons de nos expériences passées et donc de faire notre choix avec maturité et prudence. Car ce choix, nous devrons bel et bien l'assumer dans le temps. En effet, Saturne est aussi la planète de la responsabilité et du karma. Elle nous invite donc à bien peser les choses, à bien réfléchir, quitte à prendre un peu plus de temps que voulu. Aussi, ce thème de pleine lune nous mettra face à un défi davantage relationnel et affectif, puisque le T-carré s'effectuera en signe fixe. Cela nous arrange dans cette éclipse lunaire puisqu'elle apporte une force de concentration qui sera nécessaire pour éviter le piège des pensées négatives et de la colère. Mais elle nous demande de faire preuve de souplesse, de détachement vis-à-vis de nos relations et du matériel. En effet, nous pourrions, à cette période, ressentir notre insécurité et nos peurs plus facilement que d'habitude. Une peur de la solitude au niveau relationnel, une peur de l'abandon, puisqu'on nous demande de faire des choix, et il est possible que nos proches ne fassent pas les mêmes. Donc cela peut tout à fait venir nous tester sur notre engagement. Une insécurité peut être ressentie aussi par rapport à l'argent, à la peur du futur en général. Car se détacher du système actuel pour défendre nos vraies valeurs peut nous pousser parfois à changer de travail si celui-ci dépend trop de valeurs qui ne sont plus les nôtres. Mais en trigone avec Neptune, ce thème nous encourage à rayonner et exprimer nos rêves, nos idéaux et d'avoir foi en la possibilité de pouvoir les vivre. Mais tout ça pour gagner quoi ? Eh bien la Lune, dans ce thème, est conjointe au nœud lunaire nord et à Uranus. Celle-ci nous promet qu'avec tous ces efforts de détachement et de courage déployés pour quitter ce qui ne nous convient plus, bien sûr dans une certaine sagesse aussi, et pas n'importe comment comme on l'a vu avec Saturne qui arbitre cette dualité dans la pleine lune, eh bien nous pourrions obtenir une réelle et profonde liberté. Nous pourrions capter des éléments de ce que pourrait être un futur plus humain, plus fraternel. Nous pourrions même commencer à en vivre des bribes entre nous avec ceux qui ont fait des choix radicaux pendant ces 2 dernières années et ont commencé eux-mêmes à changer de vie. Nous pourrions mettre en place des activités, des systèmes alternatifs complètement inédits ensemble, complètement en dehors de tout ce qui existe, dans l'entraide avec ceux qui partagent déjà cela. Ce sera des choses qui ne se seront jamais vues avant dans la société, complètement hors du système que nous avons connu jusqu'à maintenant. Et en maison 4, nous pourrions imaginer que cela se réalisera justement de manière discrète, non pas aux yeux de tous, mais comme au sein d'un foyer, d'une famille nouvelle que l'on se sera créée par rapport à nos valeurs, que l'on a commencé à défendre et à agir, et que l'on cherche à protéger dans ce nouveau cocon relationnel. Pour conclure, pendant cette éclipse lunaire, nous pourrions tomber dans l'illusion que rien n'est possible, qu'il n'y a pas de futur possible, nous causant une peur profonde et désespérante, générant de la colère et de l'agressivité. Mais si nous acceptons de défendre nos valeurs et d'avancer prudemment grâce aux leçons que nous avons tirées de nos expériences de vie, tout en acceptant de lâcher ce qui nous y retient, alors il y a fort à parier que des portes s'ouvriront pour nous comme des rencontres qui nous ressemblent et nous redonnent l'espérance qu'un nouveau monde basé sur des valeurs fraternelles peut advenir. Car évidemment, nous ne sommes pas seuls et d'autres ont déjà avancé sur ce chemin. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve tout bientôt pour l'interprétation de la nouvelle lune du 23 novembre qui se déroulera dans le signe du Sagittaire. Je vous souhaite un beau combat héroïque pour le futur. À bientôt.